à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Des séries avec chacune sa méchante emblématique, Claire d'un côté et Vic de l'autre. Elles sont très différentes dans leurs agissements, néanmoins ce sont bien elles qui font régner la terreur en ce moment. Nous allons revenir en images là-dessus. C'est parti pour le premier résumé de la semaine. Alors, ce pauvre Régis est enterré avec sa famille. Brigitte, malgré tout, sans lui pardonner, c'est vrai qu'elle a des reproches à se faire aussi. Si elle ne l'avait pas trompé, il serait peut-être pas allé ailleurs. Voilà. Par contre, c'est étonnant, la famille n'est pas au complet. Sophia n'est pas là. Elle s'est cachée la jambe, paraît-il. Ouais, enfin bon. Quand ton grand-père vient de mourir, n'y a pas de jambes cassées qui tiennent. Tu viens, tu es en béquille, tu es en chaise roulante. Si tu aimes ton grand-père, tu viens. Cette histoire de jambes cassées, c'est qu'un prétexte. Voilà tout ce que j'ai à dire. Elle serait dans le coma. D'accord, mais une jambe cassée... Mais bon, elle n'est pas assez absente. Il n'y a pas Étienne. Il n'y a pas le beau-fils. Bénédicte est là, mais pas son mari. Alors, je me demande où il est, pourquoi il n'est pas venu. Surtout, c'est les vacances scolaires. Il peut se déplacer. Dorian, il va... Alors, qu'est-ce qu'il y avait de mieux à faire? Est-ce que tu es parti faire un tour en bateau? C'est très bizarre. Bon, comme on le sait, maintenant, Régis a été victime d'une arnaqueuse professionnelle. Elle avait séduit pour lui soutirer du pognon. Elle a fait paraître Darius, qu'elle a manipulé pour qu'il tue Régis. Et cette femme en question, eh ben, ce n'est nul autre que Claire, la fameuse conquête de Sébastien. Ce dernier la connaît depuis un mois, mais ça n'empêche pas que monsieur le procureur lui prête de l'argent. Alors qu'il sait pourtant sur quoi son équipe enquête, il pourrait se méfier. Eh ben, pas du tout. Bon, il n'est pas le seul à manquer de lucidité. Martin, c'est pareil. Lui, c'est seulement depuis 2 semaines qu'il la connaît, mais lui aussi en train de lui prêter de l'argent. Évidemment, ces deux-là lui permettent d'obtenir des informations. Elle sait que la police est sur sa trace, elle va repérer son portable, alors elle a le temps de s'enfuir rapidement et de leur échapper. Non, on se demande vraiment, la police est de plus en plus nulle. Ils ont la coupable sous les yeux, mais ils s'en doutent pas. Ils sont en train de se faire avoir comme les autres. Bon, heureusement, Nordine passait par là. Il a vu Martin avec cette femme aux différentes identités. Une pour chaque victime. Le jour même, Nordine l'a ensuite vu avec Sébastien. Il a donc tout compris. Tout du moins qu'elle avait une relation avec les 2 hommes. Lui non plus n'a pas soupçonné que c'était l'arnaqueuse. Évidemment, c'était une petite ville, c'est complètement stupide de draguer tous les hommes du coin. À part en les tuant après, elle est sûre de ne pas être reconnue. Sinon, le commandant et le procureur, elle pouvait très bien y en avoir un qui vient voir l'autre alors qu'elle se trouve là. C'est un peu gros, elle aime bien jouer avec le feu. D'ailleurs, elle n'est pas la seule, puisque Camille décide d'aller voir Dorian Adam en cachette. Sauf que Emma les a surpris au spoon. Bah oui, le lieu de rencontre de la ville. Voilà, c'était une petite ville. Enfin, grâce à Nordine, ça y est, ils ont enfin compris à qui ils ont affaire.
ils avaient là l'occasion de l'arrêter, mais non, il a fallu que Sébastien rajoute dans la bêtise la plus complète. Au lieu de prévenir Martin, non, il allait la voir tout seul en lui disant qu'il savait qui elle était. Elle a réussi à s'enfuir après l'avoir assommé. Complètement idiot. Il aurait pu rattraper le coup en la faisant arrêter en flagrant délit. Non. Mais il y a tout de même une justice quelque part, puisque en prenant la fuite, elle a fait une chute dans les escaliers et elle est morte. Bon, c'est peut-être pas un accident, on sait pas. Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui l'aurait poussé? Enfin, moi, je serais pour dire que l'affaire est terminée. La coupable est morte. C'est pas à peine d'être en train de chercher maintenant qui a pu la tuer et de mettre tout le monde en garde à vue. Ça peut être Martin qui, paraît-il, ne l'a pas trouvé. Ça peut être Sébastien qui aurait réussi à la retrouver. Ça peut être Brigitte qui a fait ça. Après, elle prenait des somnifères. Surtout Brigitte étant un personnage secondaire, ça la ferait disparaître de la série. Mais bon, c'est une victime dans l'affaire. Où il y avait notre femme qui était la victime aussi. Ça peut être un autre membre de la famille Daunier. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de savoir. Elle est morte, c'est très bien. Voilà. Autrement, nous voyons Nour et Gabriel, les deux amis pas en couple, qui ont été faire l'amour au cabinet d'avocats. Sauf que Raphaël est entré. Alors Nour a été se cacher sur le balcon en petite tenue. Ça a donné des idées à Soria qui elle aussi a décidé de faire l'amour dans le cabinet. Nour et Gabriel ont ensuite décidé de le faire sur ce lieu de travail à elle, à savoir l'hôpital, mais ils se sont fait surprendre. Avec et Karim ont accepté le défi lancé par leur conjointe de ne pas manger de sucre pendant 24 heures. Ils ont du mal à tenir, mais ils ont pu y arriver. Bravo à eux. Bon, de toute façon, je dis si Avec c'est accro au sucre, c'est pas si grave du moment qu'il ne retombe pas dans l'alcool. Hein. Audrey est furieuse après Jordan, qui rate des cours parce qu'il travaille au MAS. Donc, il n'y a pas grand chose à en dire. Ce sera sans doute plus développé après. Il y a des devoirs de vacances pour rattraper son retard. Voilà. Alors, la coupable est apparemment morte, mais l'affaire ne sera sans doute pas terminée. Nous allons à présent partir en direction du AA, où c'est le cercle qui tente de faire régner sa loi avec Vic, l'ambassadrice de méchanceté. Après avoir neutralisé Greg la semaine dernière, Vic s'attaque maintenant à Mehdi en mettant de la drogue dans son gâteau. Alors Zachary n'est pas bien. C'est pareil pour Hortense qui tombe par terre en plein service et qui se met à délirer. Et là, Tessier manque cruellement de lucidité, puisqu'il dit que c'est Greg et Mehdi qui n'avaient qu'à surveiller leur création, c'est eux les responsables. Voilà, enfin, c'est un sabotage, on se doute bien que c'est pas eux qui ont mis la drogue. Tessier n'aurait pas dû les virer du menu d'Halloween, mais il l'a fait. Bon. Néanmoins, le cercle n'est pas du tout en train de soutenir Vic pour ce qu'elle a fait. Elle est rejetée de tous et elle en vient aux mains avec Hortense. Pourtant, le cercle accepte d'aider Théo qui est en charge du menu d'Halloween. Tous ensemble, ils vont réussir à faire quelque chose de bien gastronomique. Bon, le poisson, ça n'a l'air d'être qu'Halloween. C'est dit en passant, mais bon. Mais bon, si le cercle a retourné sa veste, c'est sous pression d'Enzo, qui n'a pas le choix, parce que Vic a réussi à récupérer son secret dans la boîte, et son secret c'est du lourd, il n'est pas Enzo Lopez.
Alors, le mec nous prouve une fois de plus sa bêtise. On lui dit de mettre un secret. Ah, il en met un bien compromettant. Comme ça, Vic le fait chanter. Et c'est quelqu'un de naturellement vicelard qui a de la présence d'esprit. Parce que Hatsev a réussi à lui voler son portable, ben, elle s'en aperçoit. Et elle révèle qu'elle a une photo de lui lors du concours d'entrée. Quand Ethan lui avait passé un ingrédient, voilà, elle menace de montrer, attention, ça va ruiner sa carrière. Le plus étonnant dans l'affaire, c'est qu'elle a réussi à prendre cette photo en douce, alors qu'elle a même participé au concours d'entrée. Mais Hatsev a tout de même parlé à son oncle de ce qu'il a découvert, que les élèves se réunissent dans son bureau. Alors ça y est, Tessier a fouillé, il va trouver l'entrée du cercle. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Il va vouloir le dissoudre, sauf qu'ils peuvent se réunir ailleurs. Alors je verrais bien un duel de cuisine père-fils pour savoir qui est le meilleur. Sans doute si Tessier gagne contre Théo, le cercle disparaît. On peut penser que c'est la dernière semaine du cercle. Samia est à fond dans le travail. Ethan, il veut lui changer les idées en l'emmenant à la place. Mais quand elle ne travaille pas, ben, elle a toujours un esprit de compétition. Elle veut jouer au volet. David déprime depuis qu'Anaïs est partie. Il est en train de boire pour oublier. Alors, Deva s'inquiète pour lui. Elle veut lui changer les idées. Sauf que il réussit à contacter d'autres filles pour ça. Louis a décidé de venir aider Charlène au restaurant éphémère. Il délaisse même ses élèves dans l'espoir de la rejoindre, sauf que elle n'a pas le temps de batifoler avec lui. Et il semble se laisser tenter par je ne sais quoi au téléphone, un truc visoire. Et cette semaine, ça a aussi été le grand retour de Jérémy. Maintenant qu'il n'y a plus d'enquête de police, il vient retrouver sa mère qui est ravie. Sauf qu'il n'apprécie pas trop la relation avec Joachim. Il pense qu'il profite de Clotilde. Pour le coup, on ne sait pas trop. Par contre, je n'ai pas du tout aimé l'attitude de Joachim, qui a quand même été se plaindre à Clotilde ensuite de ce que Jérémy a dit. Ça fait un petit peu le sale gosse qui va voir sa mère. Donc, il y aura visiblement des conflits entre eux. Voilà, ben, c'était une semaine assez riche en événements. Je pense que d'ici la prochaine, les deux intrigues vont se terminer. La personne qui a tué Claire sera sans doute identifiée. Tessier va vraisemblablement mettre fin au cercle puisqu'il avait déjà fait avec Auguste. À moins que Tessier ne décide de prendre la tête du cercle, nous verrons bien. En tout cas, rendez-vous demain sur TF1 pour voir la suite. Passez également une bonne fête d'Halloween et rendez-vous ici le week-end prochain pour une nouvelle analyse.